Bienvenue sur le podcast du site media24.fr, le média indépendant d'information sur l'économie, l'environnement et les sciences. Aujourd'hui, on va parler d'un projet assez innovant dans le secteur de l'énergie, NextEn. C'est une alliance franco-italienne pour un nouveau type de mini-réacteur nucléaire, le LFR AS200. Et pour en discuter, nous recevons notre spécialiste des sciences. Bonjour. Bonjour. Alors l'idée, c'est d'explorer un peu ce projet, sa technologie, ses ambitions, voir comment il se positionne. On va se baser uniquement sur les informations disponibles, bien sûr. Pour commencer simple, NextEn, qu'est-ce que c'est exactement ? NextEn, c'est une coentreprise. Elle réunit une start-up française, Nucléo, qui conçoit le réacteur lui-même. Ah oui, Nucléo. Voilà. Et de l'autre côté, un expert italien en ingénierie chimique, NextChem. En fait, NextEn, c'est l'outil industriel qui va préparer le terrain, l'infrastructure autour du réacteur. D'accord, donc Nucléo pour le cœur nucléaire et NextEn pour Le reste, l'ingénierie autour. c'est ça. Nucléo apporte la technologie du réacteur et NextEn, via NextChem, s'occupe de l'ingénierie de ce qu'on appelle l'île conventionnelle, tout ce qui n'est pas nucléaire en gros. Et ce réacteur, alors, le LFR AS200, on entend parler de SMR, de génération 4. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Oui, alors SMR, ça veut dire Small Modular Reactor, donc petit et modulaire. Là, on parle de 200 MW électriques. 200 MW, d'accord. C'est pas énorme comparé à un EPR. Alors, rien à voir avec les 1650 MW d'un EPR, c'est clair. Et génération 4, ça renvoie à des concepts de réacteurs plus avancés. Ils visent une meilleure sûreté, moins de déchets, une meilleure utilisation du combustible. Et sa technologie spécifique ? Refroidi au plomb, c'est ça ? Exactement. C'est un réacteur dit à neutrons rapides, refroidi au plomb fondu. Le plomb offre des avantages théoriques pour la sûreté, la compacité aussi. Et donc, NextEn, avec un premier investissement de 70 millions d'euros apporté par Nucléo, 70 millions, oui. leur rôle, c'est de concevoir cette île conventionnelle, c'est-à-dire les turbines, les alternateurs, les systèmes de refroidissement, tout ce qui transforme la chaleur du réacteur en électricité utilisable. Le calendrier a l'air assez serré. Un prototype non nucléaire en Italie dès 2026 et une première mise en service prévue en France vers 2031. C'est rapide, non ? Qu'est-ce qui rend ce projet distinctif ? Oui, l'objectif de rapidité est clair. La modularité est censée aider. Construit en usine, assemblé sur site. Ça devrait aller plus vite. Mais ce qui est peut-être le plus original, c'est cette intégration avec la chimie. Ils appellent ça e-Factory for Chemistry. E-Factory, c'est-à-dire ? L'idée, c'est d'utiliser directement la chaleur et l'électricité produites par le petit réacteur pour fabriquer sur le même site industriel des produits chimiques verts. Ah oui, comme quoi par exemple ? De l'hydrogène, du méthanol, de l'ammoniac, sans émettre de CO2 et potentiellement sans tirer sur le réseau électrique national. Une sorte d'autonomie énergétique locale pour l'industrie. Intéressant cette synergie nucléaire-chimie. Et pour alimenter ce réacteur, on parle de MOX. Il y aurait même un projet d'usine à Nogent-sur-Seine. Oui, c'est un point central. Le LFR AS200 est conçu pour brûler du MOX. C'est un mélange d'uranium et de plutonium. Et ce plutonium, il vient d'où ? Il provient du retraitement des combustibles déjà utilisés dans les réacteurs actuels. C'est là qu'intervient l'économie circulaire. On prend une matière issue des déchets nucléaires Oui. et on la réutilise comme combustible pour produire de l'énergie bas carbone. L'usine de Nogent-sur-Seine serait spécifiquement pour fabriquer ce MOX. C'est vraiment une valorisation de matière. Cette idée de modèle réplicable d'économie circulaire, ça semble se confirmer avec l'accord en Slovaquie, c'est ça ? Tout à fait. L'accord pour étudier l'installation de jusqu'à 4 réacteurs LFR AS200 sur le site de Bohunic, en Slovaquie, c'est un signal fort. Ça montre l'ambition de déployer ce modèle, petite puissance, construction modulaire, adaptable aux besoins locaux. Ça pourrait remplacer d'anciennes centrales, mais c'est surtout une preuve de concept pour d'autres clients potentiels. C'est vrai que quand on compare ça aux grands chantiers comme l'EPR français, on parle de plus de 13 milliards d'euros, des délais de plus de 10 ans pour 1650 MW. La philosophie est différente. Alors, NextEn, c'est un concurrent de l'EPR ou autre chose ? Non, les promoteurs le positionnent vraiment comme un complément. L'EPR, c'est pour la production massive d'électricité, pour alimenter le réseau national, c'est indispensable. D'accord. Le LFR AS200, lui, vise des marchés plus spécifiques. Alimenter des grosses usines, fournir de la chaleur pour des procédés industriels, peut-être des zones moins bien connectées au réseau. C'est plus une approche décentralisée. Donc,
pas une alternative directe, mais une pièce de plus dans le puzzle énergétique? Exactement. Et il faut replacer ça dans le contexte mondial. Il y a plein de projets de SMR qui émergent partout, UniWard en France aussi, NewScale aux États-Unis, Linglong One en Chine. Chacun a ses technologies, son créneau. Next10 s'inscrit dans cette tendance. Bon, si on résume, Next10, c'est cette alliance franco-italienne. Il développe un petit réacteur modulaire, le LFR AS200. C'est un génération 4, refroidi au plomb. C'est ça. Il y a cette idée forte de synergie entre le nucléaire et la chimie pour décarboner l'industrie localement. Et puis l'utilisation du MOX, qui s'inscrit dans une logique d'économie circulaire, de recyclage. Oui, tout à fait. Et donc il se positionne comme une solution modulaire, complémentaire aux très gros réacteurs. C'est une bonne synthèse, oui. Et ça soulève une question intéressante pour l'avenir. Oui. Si ces mini-réacteurs s'intègrent vraiment directement sur les sites industriels, comme c'est le but affiché, qu'est-ce que ça changerait pour l'aménagement du territoire, pour les zones industrielles? Est-ce qu'on pourrait voir une plus grande autonomie énergétique pour certaines régions, moins dépendantes du seul grand réseau électrique? C'est une piste de réflexion. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur media24.fr.